Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour, amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, chers étudiants, bonjour et bienvenue sur Dis-le au monde. Vous n'êtes pas sans savoir que Dis-le au monde, c'est un espace ou encore c'est une plateforme où nous étudions en profondeur la parole de Dieu. Cette semaine, le titre c'est Connaître Dieu. Et nous avons notre texte de base dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Avant d'entrer dans la partie d'aujourd'hui, considérons le grand titre de la leçon ainsi que le verset de mémoire. Le grand titre de la leçon, c'est Connaître Dieu. Connaître Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Connaître Dieu. Le mot connaître, encore le verbe connaître en grec, c'est ginosko, qui veut dire connaître par expérience. C'est très important. Expérience. Entrer en relation. C'est vivre une intimité réelle. C'est que ce n'est pas connaître des informations sur Dieu. Ce n'est pas réciter des versets. Ce n'est pas appartenir à une religion. Mais c'est marcher avec Dieu. C'est le comprendre dans son cœur. C'est expérimenter son amour. Ah. Parce qu'il y a une grande différence entre connaître Dieu et connaître des informations sur Dieu. Le verset de mémoire nous dit, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. C'est que dans la Bible, on trouve 4 évangiles. On a évangile selon Matthieu, évangile selon Marc, évangile selon Luc et évangile selon Jean. Mais on divise ces 4 en deux. D'un côté, on a les 3 premiers évangiles, à savoir Matthieu, Marc, Luc. On les appelle évangiles synoptiques. D'accord? Pourquoi on les appelle évangiles synoptiques? C'est parce que ils présentent une synopse. Mais c'est quoi une synopse? Une synopse, c'est tout, c'est une vue d'ensemble. Ok, c'est une vue d'ensemble. Et Jean, de son côté, on appelle l'évangile gnostique, qui est l'évangile de la connaissance. On va bien expliquer ça. Dans la Bible, ok, et surtout dans le Nouveau Testament, il y a, on a 4 évangiles. Ok, Matthieu, Marc, Luc,
Jean, ok? 4 évangiles, ou encore 4 évangélistes. C'est que 4 évangiles, ça yo divisé yo en deux. D'un côté, on a les 3 premiers, on les appelle évangiles synoptiques. Ok? Pour qui ça yo les évangiles synoptiques? Matthieu, Marc, Luc. C'est parce que yo présenté un synopsis. Maintenant, c'est quoi un synopsis? Un synopsis, c'est une vue d'ensemble. C'est comme si ou ka mettre tous les 3 évangiles ça en parallèle et pour ka lire tous les 3 ensemble. Parce que soit je dans Matthieu ou je dans Marc, soit je dans Marc ou je dans Luc. C'est comme ça, il présente une vue d'ensemble. Et Jean, de son côté, on l'appelle évangile gnostique, qui est l'évangile de la connaissance. Est-ce que vous êtes là? Eh bien, c'est dans l'un de ces évangiles qu'on trouve cette fameuse déclaration qui est le verset de mémoire qui nous dit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Maintenant, quel est le contexte de ce verset? Jean 17, c'est une prière de Jésus juste avant la croix. On l'appelle souvent la prière sacerdotale. Jésus ne parle pas à la foule, il parle directement au Père, où il révèle ce qui est le plus important pour le salut. C'est que ce qui est important dans tout ça, Jésus va bientôt mourir. Il pense à ses disciples et il définit ce qu'est réellement la vie éternelle. Et ce qui est surprenant, c'est que la vie éternelle n'est pas présentée comme une durée, mais comme une relation. Aujourd'hui, c'est dimanche et le titre, c'est une image claire de Dieu. Mais frères et sœurs, beaucoup de personnes croient en Dieu, mais peu le connaissent vraiment tel qu'il est. C'est que le problème n'est pas l'absence de Dieu. Le problème, c'est une mauvaise image qu'on a de Dieu. C'est que ce que tu penses de Dieu influence toute ta vie, à savoir ta foi, tes décisions, ta relation avec lui. Et nous avons la Bible qui est la vraie révélation de Dieu. La Bible. C'est que la Bible enlève le voile entre le visible et l'invisible. Et la Bible répond à 3 grandes questions. D'où venons-nous? Où allons-nous? Et qui est Dieu? 3 grandes questions. L'auteur de notre guide d'études nous pose cette question. Quel était l'objectif de Lucifer dans sa conversation avec Ève? Et encore, quel mensonge avait-il raconté à Ève au sujet du caractère de Dieu? Pour répondre à cette question, il faut lire Genèse 3, versets 1 à 5. Ça nous dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créés. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et que vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, ok? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est que selon Genèse 3, verset 1 à 5,
on voit Satan qui cherche à détruire le caractère de Dieu et même détruire la confiance en Dieu. C'est que pour lui, Dieu nous cache quelque chose. Il dit à Ève, écoute, Dieu a-t-il réellement dit, doute, hein? Dieu a-t-il réellement dit, il veut faire croire à Ève que Dieu n'est pas transparent. Il veut faire croire que Dieu limite volontairement. Il veut faire croire que Dieu n'est pas bon. Oh non, vous ne mourrez point. Est-ce que nous là? C'est que il veut faire croire que Dieu exagère, que Dieu, son Dieu qui a menti, son Dieu qui a empêché épanouissement nous. C'est ça, il veut faire croire que. Il dit non, c'est parce qu'il connaît, on vient de coup des dieux. Mais frère, c'est sûr. Pour lui-même, il fait connaître que Dieu bloquait potentialité que nous gagnons. C'est que Satan a attaqué le caractère de Dieu. Pas seulement un commandement, mais le caractère même de Dieu. Mais frère, c'est sûr. Dans tout ça, pourquoi c'est vital d'avoir une image claire de Dieu? Pourquoi? Au moins, il y a trois raisons. La première raison, c'est que cela change ta relation avec lui. C'est que tu passes de la peur à la confiance, de la distance à l'intimité. Première raison. Deuxième raison, c'est parce que cela transforme ton caractère. Tu deviens ce que tu contemples. Ok? Troisièmement, cela influence les autres. Tu représentes Dieu autour de toi. Maintenant, posons-nous ces questions. Ai-je une image correcte de Dieu? La première question, est-ce que je le vois comme il est vraiment? Est-ce que mes paroles reflètent son vrai caractère? Le plus grand besoin du monde, surtout aujourd'hui, n'est pas seulement de connaître l'existence de Dieu, mais c'est de connaître le caractère de Dieu. Et le dernier message de Dieu à l'humanité, c'est une révélation de son amour. Ok? Une image claire de Dieu. C'était tout ça, mes frères et sœurs. C'est que Satan cherchait par tous les moyens nécessaires pour être capable de détruire, sale, le caractère de Dieu. Pour faire nous connaître que Dieu, son Dieu distant. Pour faire nous connaître que Dieu, son Dieu, son tonton macoute, son nez qui raide, son nez qui dure. Mais pourtant, en réalité, selon ma relation avec Dieu, mon Dieu d'amour là, selon ma relation avec lui, Dieu n'est pas un Dieu distant. Dieu n'est pas un Dieu dont on m'écoute, mais c'est un Père d'amour. C'est un Père aimant. Son Père est responsable. Satan veut faire connaître que le fait que vous faites ça qui est mal, Dieu n'a pas besoin encore. Non, allez, allez. C'est pas vrai. Deux bras, Dieu ouvre la tente nous. Deux mains ouvertes la tente nous. Parce que, ou ces créatures, ils connaissent importance, ou ils connaissent valeur, parce que c'est pour lui. C'est même gens que, lorsque, au gen bagay que on redifait, ok, et puis ou bay yon mouni. Mais le fait que moun nan pas redifait, importance, valeur que bay bagay ça, et pas li que moun nan bay. Parce que ou kon valeur, mais c'est ça qui passe. Pas qu'on moun qui connaît valeur que bon Dieu. Pas qu'on moun qui connaît importance sous parce que bon Dieu. Parce que c'est lui qui crée, c'est lui qui fait. Nous sommes son peuple et nous lui appartenons. Et nous créons à l'image de lui-même. Dieu est amour. Dieu remet nous malgré état nous. Dieu remet nous. Une image claire de Dieu. Tel a été le titre de la leçon de ce aujourd'hui. Mes frères et sœurs, nous arrêtons là. Rendez-vous ensuite demain si Dieu le veut à la même heure.
pas oublier. Un commentaire, dis sur pensée de leçon dans un commentaire, il fait bien. D'accord? Ban mon like, qui c'est pesé petit pouce là, ça dit que vous appréciez le travail là. Et lorsque vous partagez vidéo ça montre que vous sont bon like, ou c'est un bon soldat, eh bien on va aider nous pour partager la parole de Dieu. Parce que le monde actuel, il est sur les réseaux sociaux. Parce que nous pas fait seulement la leçon de l'école du sabbat. Sur ça, très bientôt, nous avons d'autres sujets prophétiques, d'autres messages qui a pour tout le monde, quel que ce soit mon adventiste ou pas, et bien, utile. Et bien, lorsque vous partagez, bien, vous aidez nous grandir. Et pendant que nous grandissons, et bien, lorsque nous laguons un message, la fait plus impact. Et bien, en allez, commentez, dites votre pensée, like, si toutefois que vous aimez la vidéo, et partagez-le. D'accord? Partagez-le pour que plus de monde capable ouais et connaît qui est Dieu y en réalité. C'était votre ami, votre serviteur, Gay Caleb. Ciao, à la prochaine. Bon, à demain si Dieu le veut, d'accord? Pas oublier que moi remets-nous en pile. Mouah. Bye. Bon courage dans le Seigneur. Une vérité à dire, des vies à libérer de la peur et de la honte. Trop de mensonges en circulent, mais la vérité existe. Dieu est le créateur de toutes choses. Le moment est venu de la dire. Oui, le moment est venu de dire la vérité. Dis-le au monde.